L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voitures, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mercredi 10 juillet 2019. Avis préventif concernant la consommation d'eau potable à Montmagny. Sombre événement pendant la 9e édition du défi vélo André Côté. Fuite chez Desjardins, une commission parlementaire est prématurée, croit Québec. 7 nouvelles succursales de la SQDC, dont une à Rivière-du-Loup. Le crucifix est enlevé de l'Assemblée nationale. Exposition Partage et mémoire de femmes dans le cadre des activités du 175e de Saint-Cyril de Lessard. Revenu Québec est davantage sur ses gardes. Sondage Main Street, les conservateurs reculent. Côté sport, un nouveau partenariat entre les 3 équipes de hockey de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En raison des faibles quantités de précipitations reçues et annoncées au cours des prochains jours, ainsi que du niveau des réserves d'eau, la Ville de Montmagny demande aux citoyens de limiter leur consommation d'eau potable aux usages essentiels. L'arrosage des terrains, pelouses, jardins et plates-bandes, le remplissage des piscines et le lavage des voitures sont donc des gestes à éviter. La Ville rappelle d'ailleurs qu'à Montmagny, un règlement municipal encadre l'arrosage qui n'est permis que certains soirs, entre 20h et 22h, selon le numéro civique. Le non-respect de ce dernier constitue une infraction et peut être passible d'une amende. On peut en savoir davantage sur la réglementation relative à l'utilisation extérieure de l'eau potable au ville.montmagny.qc.ca/eau. La Ville de Montmagny compte évidemment sur la collaboration des Magny-Montois pour préserver cette précieuse ressource et ainsi éviter un avis d'interdiction d'arrosage. La Fondation André Côté a le regret de confirmer qu'un cycliste participant à la dernière édition du défi vélo André Côté a perdu la vie le samedi 6 juillet en après-midi. N'étant pas à sa première participation au défi vélo André Côté, M. Donald Dionne était entouré d'une équipe expérimentée. Inscrit au parcours de 75 km, M. Dionne a chuté suite à un malaise. Et malgré les manœuvres de réanimation qui ont débuté immédiatement par une infirmière et un médecin qui étaient présents dans son peloton, ce dernier n'a jamais repris connaissance. La Fondation André Côté témoigne toute son affection à la famille et aux proches de M. Donald Dionne. Selon le Journal de Québec, le ministre des Finances, Éric Girard, a fait savoir mardi qu'il suivait la situation de Desjardins de près. Il a annoncé une nouvelle rencontre avec le responsable de l'Autorité des marchés financiers pour avoir le point sur les récents événements touchant l'institution. Il a également assuré être en constante communication avec les responsables de Desjardins.
Tout comme le premier ministre, M. Girard est d'avis que la priorité actuelle doit être de laisser les gens de Desjardins travailler et répondre aux inquiétudes des membres touchés, a-t-il précisé. Mardi, le Parti québécois a réclamé la tenue urgente, dans les prochains jours, d'une commission parlementaire sur le vol massif de données personnelles chez Desjardins. Nous comprenons qu'il est inhabituel de convoquer les membres d'une commission parlementaire au mois de juillet, mais nous croyons que la gravité de la situation est telle qu'il est opportun de déroger aux usages, ont affirmé le chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, et le leader parlementaire du parti, Martin Ouellette, dans une lettre adressée au président de la Commission des finances publiques. Les deux députés péquistes demandent notamment à ce que le mouvement Desjardins, Equifax, ainsi que l'Autorité des marchés financiers rendent des comptes devant les parlementaires suite à la fuite des données personnelles. De son côté, le chef caquiste estime qu'il est prématuré de former une telle commission, a soutenu le ministre Girard. Dans tous les cas, il a précisé que la décision de tenir ou non une commission parlementaire relève des membres de la commission parlementaire concernée et non du gouvernement. Le gouvernement laissera ainsi le soin aux membres de la commission de faire leur travail et de décider s'ils se saisissent de ce mandat, mais est d'avis qu'une éventuelle commission parlementaire ne devrait pas interférer avec le travail des policiers qui mènent présentement une enquête criminelle, a-t-on précisé. Par ailleurs, Éric Girard s'est réjoui de l'enquête provinciale fédérale annoncée lundi par les commissions d'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. À Ottawa, le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes va se réunir d'urgence lundi prochain pour se pencher sur cette fuite de données chez Desjardins. La Société québécoise du cannabis ouvrira 7 nouvelles succursales, dont 3 dans l'Est du Québec. Mardi, la Société d'État a annoncé, dans un communiqué, que des baux avaient été signés à Québec, à Saint-Jérôme, à Saint-Georges, à Mont-Tremblant, à Rivière-du-Loup, à Shawinigan et à Grande-Rivière. L'ensemble de ces succursales devrait être en mesure d'accueillir des clients d'ici la fin de l'automne 2019. Dans la grande région de Québec, il s'agira d'un 4e point de vente pour la SQDC. La signature de ces ententes représente une étape de plus dans la réalisation du mandat de la SQDC d'attirer les consommateurs du marché noir vers le marché légal en leur offrant un accès sécuritaire aux produits du cannabis sur l'ensemble du territoire québécois, indique la direction, qui prévoit avoir un réseau de plus de 40 succursales d'ici le 31 mars 2020. Ces nouvelles signatures porteront à 28 le nombre de succursales qui seront ouvertes d'ici l'automne à travers la province. La Société d'État, filiale de la Société des alcools du Québec, mentionne dans sa missive être toujours à la recherche de travailleurs. Pour ce qui est de Montmagny, il n'y a pas encore de date cédulée au calendrier pour l'ouverture d'une succursale. Au terme de son premier exercice financier écourté 2018-2019, la SQDC a perdu 4,9 millions de dollars, malgré des revenus de 71 millions de dollars. La Société d'État prévoit atteindre la rentabilité au cours de son prochain exercice. Il aura été au-dessus de la tête des présidents de l'Assemblée nationale depuis 83 ans, mais fait maintenant partie du passé. Le crucifix est retiré du Salon bleu du Parlement. On en parle dans 30 secondes.
Le crucifix du Salon Bleu a été retiré cette semaine. Installé par Maurice Duplessis, le Christ en croix toisait les parlementaires québécois depuis 1936. L'Assemblée nationale a procédé au retrait du crucifix présent dans la salle de l'Assemblée nationale, a indiqué l'Institut dans un bref communiqué de presse. Cette opération a été effectuée en douce, mais la scène a été enregistrée par les caméras du service de télédiffusion des débats et elle a ensuite été partagée. Les images filmées montrent un employé qui monte dans un escabeau et, muni de gants blancs, retire délicatement le crucifix de bois du mur où il était installé. Le crucifix était suspendu au-dessus du trône du président de l'Assemblée nationale. Ce crucifix, installé en 1982, remplaçait celui mis en place en 1936. Afin de les mettre en valeur et de souligner leur importance pour le patrimoine parlementaire québécois, ils seront exposés dans une vitrine muséale aménagée au cours des prochaines semaines dans l'une des niches du parquet de la salle de l'Assemblée nationale, indique l'Assemblée nationale. Après plusieurs années de débats et à la suite de l'adoption de la loi 21 sur la laïcité de l'État, les parlementaires ont accepté de retirer l'objet religieux. Les dévots pourront toujours venir contempler les crucifix à l'Assemblée car ils resteront accessibles et seront accompagnés d'un court texte résumant leur parcours. La question du retrait du crucifix dans certains endroits symboliques, comme le Salon Bleu du Parlement, mais également dans les tribunaux, est controversée. À son arrivée au pouvoir, la coalition Avenir Québec souhaitait conserver ce symbole religieux car le parti lui conférait une valeur patrimoniale et historique. De même, lors de la campagne électorale. En mars dernier, toutefois, les partis se sont entendus pour que la croix chrétienne soit retirée du Salon Bleu. François Legault associait alors ce geste à un compromis pour obtenir davantage d'appui dans la population québécoise pour son projet de loi sur la laïcité. Le gouvernement Legault a également fait volte-face dans le cas des représentations du Christ dans les salles d'audience des palais de justice. Dès l'adoption du projet de la laïcité de la CAQ, qui interdit, notamment aux juges et aux procureurs de la Couronne, de porter des signes religieux, les représentations du Christ en croix, encore fixées au mur des salles de justice de la province, ont été décrochées. L'intention est d'ajuster effectivement la neutralité de la salle de cour avec la neutralité exigée du juge, avait expliqué la procureure générale du Québec, Sonia Lebel. L'ex-maire de Saguenay, Jean Tremblay, qui s'est longtemps battu pour conserver la prière au conseil municipal, a dénoncé la décision des élus provinciaux. « C'est notre histoire qu'on met à la poubelle », a-t-il dénoncé sur les ondes du réseau TVA. Le député caquiste Christopher Skeet estime de son côté qu'il s'agit d'une démonstration que la laïcité est à l'œuvre et que ce n'est pas juste pour les autres. Le Cercle de fermières de Saint-Cyril-de-Lessard, avec la collaboration de la Fabrique de la paroisse, organise une exposition sur le patrimoine artisanal fait par les femmes de leur communauté au fil du temps. L'exposition « Partage et mémoire de femmes » se tiendra dans l'église de Saint-Cyril-de-Lessard les 12, 13 et 14 juillet prochains. Des pièces et ouvrages textiles variés, confectionnés par des membres anciennes et nouvelles du Cercle de fermières du village, seront exposés sur les bancs de l'église et en montage varié, divers ateliers de tissage et tricot seront accessibles pour les grands et petits. La cérémonie d'ouverture sera le 12 juillet à 12h30 en présence de Christian Picard, attaché politique de Mme la ministre Marie-Ève Proulx, de René Laverdière, préfet de la MRC de Lillet, et de Mme Denise Deschênes, mairesse de Saint-Cyril. Cette exposition a par ailleurs été rendue possible grâce à la générosité de nos fermières et l'aide financière de Québec Philanthrope, qui a choisi cet événement de bienfaisance en soutien à la communauté. Selon le Journal de Québec, le vol massif de renseignements personnels chez Desjardins a obligé Revenu Québec à resserrer ses mesures de sécurité.
On bonifie nos protocoles et on a évidemment rehaussé les procédures d'identification, a déclaré hier une porte-parole de l'agence, Geneviève Laurier. Celle-ci a toutefois rappelé que les protocoles existants demandent des informations complémentaires qui sont propres à Revenu Québec, comme le revenu total indiqué à la ligne 199 d'une déclaration d'impôt. Nos protocoles d'authentification sont rigoureux et nous prenons les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles des citoyens et des entreprises, a ajouté Mme Laurier. La fuite chez Desjardins est particulièrement préoccupante parce qu'elle comprend jusqu'à 2,7 millions de numéros d'assurance sociale. Or, le numéro d'assurance sociale fait partie des informations requises pour faire une déclaration de revenus et réclamer des crédits d'impôt. Un des stratagèmes favoris des fraudeurs est l'appropriation d'une identité pour demander des crédits d'impôt et de taxes remboursables, peut-on d'ailleurs lire dans une lettre envoyée en janvier par Revenu Québec à la Commission d'accès à l'information. La missive faisait suite au vol d'une mallette d'un employé de Revenu Québec contenant des renseignements confidentiels sur des contribuables survenus en novembre à Montréal. D'autres situations sont aussi rencontrées à Revenu Québec lors du vol d'un numéro d'assurance sociale, poursuit la lettre envoyée à la Commission d'accès à l'information qui a été divulguée récemment en réponse à une demande d'accès à l'information. Le document semble donner des exemples d'utilisation illicite du numéro d'assurance sociale chez Revenu Québec, mais ceux-ci ont été caviardés. En novembre 2018, une citoyenne de Montréal a écopé d'une peine de prison et d'une amende de 55 000 $ pour avoir fait de fausses déclarations de revenus, de fausses demandes de remboursement de taxes et de fausses demandes de crédit d'impôt pour solidarité. Selon le journal Le Soleil, c'est un peu par défaut, mais les libéraux fédéraux sont de nouveau en tête des intentions de vote en vue du scrutin de cet automne, d'après un sondage de la maison Main Street. Après répartition des indécis, celle-ci mesure 35 % d'appui pour le parti de Justin Trudeau contre 33,2 % pour les conservateurs d'Andrew Scheer. L'avance est faible, pour ne pas dire insignifiante d'un point de vue statistique, mais ces résultats viennent confirmer ce que d'autres sondages ont vu au cours des dernières semaines. C'est surtout un recul des conservateurs qui permet aux libéraux de reprendre l'avance, analyse le sondeur Luc Fortin de Main Street. En janvier dernier, le Parti libéral du Canada était à 37,2 % d'appui et ça a joué pas mal dans ces eaux-là pendant tout l'hiver. Alors, leurs appuis sont stables, mais ils reviennent en tête parce que les conservateurs ont reculé depuis le mois de mars, date du dernier sondage Main Street, dit M. Fortin. C'est surtout l'Ontario qui nuit au parti d'Andrew Scheer, poursuit-il. Dans cette province, qui envoie le plus de députés à Ottawa, les libéraux ont triplé leur avance depuis mars, menant maintenant par près de 9 points. De toute évidence, analyse M. Fortin, l'impopularité du gouvernement de Doug Ford déteint sur les conservateurs fédéraux. Pas moins de 73 % des Ontariens ont une opinion défavorable de lui. C'est du jamais vu pour un premier ministre en fonction. Les conservateurs provinciaux sont troisièmes dans les intentions de vote là-bas et les sondages donnent les libéraux ontariens en tête alors qu'ils n'ont même pas de chef et qu'ils n'ont que 7 députés. Pour le Parti libéral du Canada, qui a connu un hiver et un printemps catastrophiques à cause de l'affaire SNC-Lavalin et de la démission fracassante de la ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, ces résultats sont d'autant plus encourageants qu'ils sont cohérents avec ce que d'autres firmes ont mesuré récemment. Le dernier Nano hebdomadaire, en particulier, place le Parti libéral du Canada devant à 35 % contre 30 % pour les conservateurs. Mais il demeure que pour un gouvernement qui n'a pas une grosse majorité en Chambre, on reste en territoire minoritaire ici, avertit M. Fortin. De son côté, le nouveau Parti démocratique ne semble pas parvenir à freiner sa chute, ne récoltant que de 10,4 % de la faveur populaire sur un pied d'égalité avec les Verts à 10,3 %.
Le coup de sonde a été mené du 27 juin au 2 juillet auprès de 2651 Canadiens adultes, ce qui donne une marge d'erreur de plus ou moins 1,9 %, 19 fois sur 20. La marge d'erreur est toutefois plus grande quand on examine des sous-échantillons régionaux. Elle est de plus ou moins 3,3 % au Québec. Dans la belle province, les troupes de Justin Trudeau mènent par 37 % contre 22 % pour les conservateurs, mais les deux principaux partis ont perdu des plumes au Québec depuis le sondage de mars de Main Street. 3,5 % pour les libéraux et environ 2 points pour les conservateurs. C'est le Bloc qui fait le plus de gains au Québec, avec 5,8 % de plus par rapport à mars, 19,1 % au total. C'est le meilleur résultat depuis qu'Yves François Blanchette est devenu chef. Aujourd'hui, ils ont sensiblement le même score qu'à l'élection de 2015, mais ils étaient descendus nettement en dessous avant, fait remarquer M. Fortin. Dans quelques instants, les sports. J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Chez moi, j'ai pas beaucoup de livres. C'est amusant de lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les chats et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de fées. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre! Côté sport, c'est le 27 juin dernier que les administrateurs des 3 équipes de hockey majeures de Montmagny ont signé, pour la prochaine saison, une entente concernant la politique d'affichage publicitaire à l'Aréna de Montmagny. Il faut savoir que jusqu'à l'arrivée, en 2018, de la nouvelle franchise de la Ligue de hockey junior 3A, l'Everest de la Côte-du-Sud, la gestion de la politique d'affichage était assurée conjointement par le Décor Mercier, la Ligue de hockey senior Côte-Sud et par les Canotiers de Montmagny, qui évoluent dans la Ligue de hockey junior 2A de Chaudière-Appalaches. À son arrivée, l'Everest a pris la responsabilité de la gestion de la politique d'affichage puisque son budget d'exploitation est plus élevé. Or, les revenus étant légèrement en deçà des attentes, les équipes ont décidé de changer d'approche et d'adopter une nouvelle vision, a expliqué le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Jean-François Roy. En prévision de la prochaine saison, les 3 formations ont décidé de faire front commun et de travailler main dans la main afin d'assurer leur pérennité. Elles ont déjà fait un premier pas dans cette direction en faisant l'embauche d'une première représentante publicitaire en la personne de Mélanie Blais, qui travaillera conjointement pour les 3 organisations. Les entreprises qui désirent devenir partenaires des 3 formations sportives pour la prochaine saison peuvent déjà manifester leur intérêt auprès de Mme Blais ou encore auprès des représentants des 3 équipes impliquées, soit Jean-François Dion pour le Décor Mercier, Stéphane Poulain pour les Canotiers ou encore Pierre Bouffard pour l'Everest de la Côte-du-Sud. Pour tout savoir sur la prochaine saison de vos équipes favorites, il suffit, de consulter le everestcotesud.com ou encore les pages Facebook du Décor Mercier de Montmagny et des Canotiers de Montmagny. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 835 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. À Lillet l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du Parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Walking the Country et son répertoire de chansons country. Ce samedi 13 juillet, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film Monde Jurassique, le Royaume déchu. Toujours plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir à Lillet. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Alors, c'est l'été, c'est le cas de le dire. On a vraiment de la belle température et même... ça crée certains problèmes d'approvisionnement d'eau. Donc, vous savez qu'il y a l'avis préventif et d'utiliser cette eau potable pour les besoins essentiels parce que les réservoirs se vident rapidement comme il n'y a pas de précipitation depuis samedi dernier. Mais là, il y a des précipitations qui s'en viennent. Mais d'abord, parlons pour aujourd'hui, mercredi. On regarde l'image radar qui dit qu'il n'y a aucun nuage dans le ciel. Donc, pas de précipitations prévues pour aujourd'hui. Alors, ça nous dit que pour aujourd'hui, c'est un ciel généralement ensoleillé. Vous savez que c'est le tournoi de golf de la classique Simon Pinchot organisé par toutes les coopératives du milieu. Donc, une belle journée aujourd'hui, maximum de 24 facteurs humidex. Ça veut dire qu'on pourrait ressentir jusqu'à 27 degrés. L'indice UV de 8 ou de très élevé, donc les joueurs de golf devront se munir de crème solaire aujourd'hui. Alors, c'est 24 pour toute notre région, pour Montmagny, Lillet, La-Pocatière, Saint-Paul et Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, minimum de 14 degrés, 12 pour La-Pocatière, 15 pour Saint-Paul-de-Montmagny et 13 pour Saint-Pamphile. Demain jeudi, alternance de soleil et de nuages, 40 de probabilité d'averse tard en après-midi, avec un maximum de 27 degrés pour Montmagny-Lillet et de 21 pour Kamouraska. Mais Kamouraska, la pluie pourrait commencer un petit peu plus tard au cours de la soirée de jeudi. Pour la nuit de jeudi à vendredi, on parle de pluie, minimum de 18 degrés. Pour vendredi, ce sont des averses avec un maximum de 25 degrés et 24 pour Kamouraska. Donc, ça pourrait se dégager. Est-ce qu'on pourrait avoir une accalmie pour cette activité de festivière qui aura lieu dans le centre-ville de Montmagny? Bien, on le souhaite. Il y aura beaucoup de chapelets sur la côte à linge au cours des prochaines heures. Donc, des averses vendredi avec un maximum de 25. Dans la nuit de vendredi à samedi, passage nuageux, excusez-moi, avec 40 de probabilité d'averse, minimum de 18 degrés. Et pour samedi, regardez cette belle journée. Du soleil avec 26 degrés pour Montmagny-Lillet et 25 pour Kamouraska. Dans la nuit de samedi à dimanche, on parle d'averses. Et pour dimanche, bien, ça a changé beaucoup. On parlait de belles journées sous le soleil. Bien là, ça a changé. Vous savez, on vous parle toujours de prévisions à long terme. Et bien là, on nous prévoit des averses avec un maximum de 22 degrés. Dans la nuit de dimanche à lundi, ce sont des averses avec un minimum de 14 degrés. Et pour lundi, le ciel se dégage. Il y aura alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 27 degrés. Dans la nuit de lundi à mardi, passage nuageux, minimum de 15. Et pour mardi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 27 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 24 le jour et de 12 comme minimum la nuit. Le soleil s'est levé à 4h58 ce matin, se couchera à 20h38. On a enregistré un maximum de 29,2 degrés en 2005 et un minimum de 7,7 degrés en 2003. Et on a reçu 10,8 mm de pluie en 2001. On a enregistré un maximum de 26,3 degrés hier et un minimum de 9,4 degrés au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est actuellement de 101,7 kPa. La tendance est à la hausse.
Les températures sont de 12 degrés actuellement. L'humidité est à 78 % et actuellement, les vents sont de direction est-sud-est à 12 km/h. Pour les heures de la marée, elle était basse à 6h43 ce matin. Elle sera haute à midi 16 et de nouveau basse à 19h06 ce soir. Ça complète les prévisions de la météo pour la Côte-du-Sud pour les prochaines heures. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Participez à la 9e édition de la Tournée des vainqueurs, le 24 août prochain, sous la présidence d'honneur de la Dr T. Wong, également conférencière lors du souper spaghetti qui clôturera l'événement. 3 parcours s'offrent à vous, dont le 50, 90 ou 130 km. Nouveauté cette année, Marche des vainqueurs, parcours de 5,6 km, peut être repris 3 fois pour un total de 16,8 km. Inscrivez-vous d'ici le 15 juillet pour recevoir votre maillot. Pour plus d'informations, latourneedesvainqueurs.com. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi 10 juillet 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 10 juillet. D'abord, on a 2 oubliés hier. Ben oui, le 9 juillet, c'était l'anniversaire à mon petit-fils Mason Morancy. C'est de la part de grand-maman Solange et grand-papa Claude. Et aussi un oublié pour hier, Steve Caron. C'est de la part de sa mère et des tantes Fournier. Alors, bon anniversaire Steve Caron hier et Mason Morancy pour le 9 juillet. Aujourd'hui, le 10, c'est l'anniversaire à Alexandra Gontier de Montmagny. C'est de la part de grand-maman Gisèle. Bon anniversaire Alexandra Gontier. Bon anniversaire à Serge Rouleau. C'est votre mère qui a pris le téléphone pour nous faire savoir que c'était votre anniversaire aujourd'hui. Serge Rouleau, bonne fête. Bon anniversaire à Gilbert Gendron de la chorale de Saint-Thomas. Comme ils sont 50 membres, ça revient souvent. Hein? Alors, bon anniversaire Gilbert Gendron de cette excellente chorale de l'église Saint-Thomas de Montmagny. 37 ans de mariage à de fidèles téléspectateurs, Yvonne Bard et Jean-Marc Fréjot de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part de toute votre famille. Bon anniversaire, 37 ans de mariage. Bravo à vous deux. Et encore beaucoup de bonheur, Yvonne et Jean-Marc. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire à ma belle-sœur, Michel Gagné, qui souligne son... je ne sais pas combien, mais c'est son anniversaire. Alors, Michel, peut-être qu'elle est à l'écoute aujourd'hui. Tous mes vœux t'accompagnent. C'est de la part de toute la famille, Michel Gagné, qui souligne son anniversaire. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien vous faites comme eux, vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez que le vendredi, je le dis à tous les jours, vous pouvez gagner 25 $ ou faire gagner 25 $ aux gens que vous aimez. Parce qu'on procède à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Jessica Simpson, actrice, chanteuse, styliste et personnalité de la télévision américaine. Elle a 39 ans. Marie-Hélène Raymond, du Musée national des beaux-arts du Québec. Adam Foote, défenseur des Nordiques de 91 à 95, il a 48 ans. Martin Laurando, ex-joueur de tennis québécois, 55 ans. Et André Dawson, joueur de baseball avec les Expos de Montréal de 76 à 86. Il a 65 ans aujourd'hui. Et on se souvient des disparus, entre autres, du 10 juillet 2018. Henry Morgenthau, Morgenthau III, 101 ans, auteur et producteur américain de télévision. Isabelle Sadoyan, 89 ans, actrice française. André Dion, 94 ans, ornithologue québécois.
Omar Sharif, décédé en 2015, 83 ans, acteur égyptien, dans Lawrence d'Arabie et le Docteur Jivago, entre autres. En 2015, John Vickers, 89 ans, ténor canadien. Et enfin, en 2013, André Vercherin, 92 ans, accordéoniste français. Ça complète les anniversaires de ce mercredi 10 juillet. Dans quelques instants, on s'amuse follement, c'est quoi de le dire, avec le prof Rénal Lavoie. À tout de suite. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Eh bien, comme à tous les mercredis matins, il est là. Es-tu obligé d'être là? Non? Oui? Oui. Oui? Oui. OK. Bon. Encore de bonne humeur à matin? J'ai l'air très heureux. Hein? Oui. Ouais. Ouais. Tu sais pourquoi? Écoute, on peut remettre l'émission, on peut remettre la chronique la semaine prochaine. C'est de ta faute. Oui? Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai un veston. C'est vrai? C'est de ta faute. C'est vrai? T'avais dit pas de veston pour... J'étais bien la semaine passée, mais là, les vacances sont venues. Ils ont pas dit de vacances. C'est plus beau qu'un veston, hein? Non. Hein? Je te le dirais pas. Il y a en dedans, je serais beau, moi. On va se garder une petite gêne. Quant à ça, on va faire la concession de la chemise. Bon, comment ça va, prof? Très bien. Bon, passez une belle semaine? Très bien. Oh! Puis là, mon ami, là, ce matin, là, on a des affaires de fun. Ben, il y a un bout de fun. Enfin, des affaires de fun. Il y a un bout de triste. Oh. Bon, OK. Alors, allons-y pour le fun. Oui. On y va d'abord une nos photos, tabarnouche. Hey, gars. Ah, mon dos. Oui, ben oui. Ça, c'est triste, en tabarnak. Hein. Puis dis-toi l'affaire, je reviens de la petite fille de Grenby, là. On est en 2019. Puis il y a encore des enfants qui sont martyrisés, comprends-tu ça? Et il y en a bien plus qu'on pense. Non, je sais, mais c'est triste en tabarnouche. Ça n'a pas de bon sens, voyons donc. Écoute, il parle de 2000 à 3000 dossiers. Hey! Ça, c'est juste pour Sherbrooke. Non, mais c'est pas drôle. Ouais. Fait que, regarde, on est choyés. Comme disait mon vieux père, il y a des choses qui se perdent. Ouais. Une coupe de claque. Non, ça n'a pas de colline de bon sens. Moi, ça m'arrache le cœur quand je vois des choses comme ça. En 2019. Mais imagine-toi, dans ces années-là, je sais pas, des années quoi, 40, 50, là? Des parents assez sévères, mais je suis pas d'accord avec ça, là, mais... C'était dans notre coin, c'était dans l'autre binaire, je pense, ça. Hein? Je sais pas. Il me semble que c'était l'autre binaire. Mais imagine-toi quand tu avais 15, 20 enfants, là. Tu sais, à un moment donné, il fallait que tu sois un petit peu plus sévère. Je suis pas d'accord avec ce que j'ai vu, là, mais des fois, tu tapes sur... Tu sais, aujourd'hui, tu n'as plus le droit de donner une tape sur les fesses, mais... Michel, moi, là, mon père, c'est un malcommode. Papa, il a fait des mauvais coups, tout ça, donc... Je descends directement de là. Hein. Et je me rappellerai, papa, avec ma tante Noëlla, qui était la dernière. Elle était gauchère, puis malcommode. Papa, il avait montré à boxer. Puis elle avait planté un petit gars qui faisait toujours des coups à l'école, parce que c'est une gauchère, tu sais, t'es pas habitué de voir ça. Il y avait des autres ça sur le pif. Après ça, papa, il avait montré un autre truc. Et il avait attelé une brouette, là, puis il avait attelé un cochon là-dessus. Puis le cochon, il a viré fou. Il a rentré en dessous de la grange. Elle a tombé la face dans les granges. Puis là, il faisait toujours des mauvais coups. Elle a tombé la face dans? La face dans les granges, elle était assommée. OK. Puis là, au pas, papa, il faisait des mauvais coups. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup d'enfants, un grand banc. Puis ma tante Germaine, la plus vieille, prenait toujours la place de la mère. Tu sais. Ma grand-mère était décédée. Et ce midi-là, je ne sais pas ce que mon père a fait, avait pris la louche à soupe et il en avait donné un coup sur la tête. Là, papa, il avait dit, hey, toi, là, tu te pratiqueras avec tes enfants, lâche-moi tranquille. Et là, le grand-père s'en était mêlé. Non, mais
Il y avait de la discipline, t'as pas le choix. Oui, mais t'avais pas le choix avec autant d'enfants dans la maison. Il fallait qu'il y ait de la discipline, mais ce qu'on a vu... Oh non, jamais! C'était vraiment... Ah non, c'est affreux. OK, maintenant. Hey, ça s'appelle pas des souvenirs, tabarnouche de Michel. Là, des fois, il tombait pas. Hein. Ouais. Non, c'est vrai! Mais plus souvent qu'autrement, il tombait pas. Non, c'est vrai, il tombait pas. Quand j'ai vu ça, moi, là... Puis là, on se disait, là, on ose-tu y toucher? Il y avait une patente. Il y en avait, à un moment donné, des gros affaires. Oui, c'est ça. Ou encore, il y en avait un plate qui venait de sortir. Oui. Il était peut-être ça d'épais, ça de large. Puis là, tu mettais les disques là-dessus. Imagine-toi, c'était rond. Alors là, il y avait une petite planche qui baissait, puis là, le disque tombait. Mais là, le disque, lui, il accrochait, puis il restait de même. Puis là, t'osais pas. Moi, j'osais pas trop y toucher pour le briser. Parce que là, on pouvait briser l'aiguille. Regarde le bras sur les... Oui, puis briser l'aiguille, là, qui rayait le disque. Ben oui. Mais te souviens-tu, le bras qu'on voit sur le disque jaune, là, pour tenir tous les disques? Ben oui. Hey, c'était... Mais moi, je me souviens qu'on faisait jouer ça, ces disques-là, et les aiguilles, c'était pas... à un moment donné, ils ont sorti ils appelaient ça des diamants. Et je partais pour le dire des diamants. Mais moi, je me souviens d'avoir fait jouer des disques à CKBM, là, puis t'entendais des disques qui sautaient. T'entendais le diamant. Oui, mais des fois, des disques qui sautaient en ondes. Aujourd'hui, les technologies font que c'est tout par pas USB. Mais ils ont recommencé à vendre des tables tournantes. Hein? Ah non? Ben oui, j'ai vu ça dans des magasins. Ouais. Oui, ils ont recommencé. Il y a du monde qui l'achète. Je sais qu'ils ont recommencé. On peut-être m'en acheter une. Il y a des micro-sillons maintenant qui ressortent, mais je ne savais pas qu'il y avait des... Des vinyles qu'on dit. Des vinyles. OK. Alors... Hey, ça, c'est bon. Tu sais, la chirurgie plastique. Je pense que tu es allé un peu trop loin avec la chirurgie plastique. Bon, en maudit, l'escargot. Parce que, il y a des fois, là, on voit des gens, là, qui ont peut-être abusé, là. Moi, j'ai fait des formations, des fois, j'ai vu arriver des gens, là, avec le Botox, là. Puis là, ils parlaient de moi, ils me disaient, tu peux vite, quand j'ai vu ça, ça m'a... C'est ce que ça donne aujourd'hui, le Botox. Non, ça me rappelait ça. C'est vrai qu'elle a abusé un peu. Bon. Ah. On a d'autres. Bon, hey, ça, c'est-tu bon? Attention, ma fille. Attention, mon fils. Il y a un trou devant nous. Oui. C'est l'aveugle qui dit à son fils. À mon fils, excusez-moi. Ben oui, le monsieur est aveugle avec sa canne blanche, c'est lui qui guide son fils qui est sur son téléphone. Non, mais on est rendu aussi fou que ça. Hein. L'autre après-midi, j'étais sur Cartier hier. Quelqu'un, là, au coin de Cartier, là, mon ami René Lévesque, il y a un peu de trafic. Un jeune qui était avec son cellulaire, il a passé sa roue. J'aurais pu se clencher, mon ami. Et on a vu, ses écouteurs. Mais t'as-tu vu la publicité qui passe pour... ils fournissent... T'achètes un cellulaire et ils fournissent le guide avec toi. Alors là, le guide est là, puis il l'amène vers l'ascenseur parce qu'il est à côté de l'ascenseur. Et il l'empêche de traverser parce que c'est dangereux. Mais on est rendu là. C'est presque ça que ça va prendre. C'est ridicule. Quand on dit le vrai. On appelle ça accro. Accro. OK. Bon, hey, mon ami, te rappelles-tu de ça? Montre. Le bon vieux téléphone à roulette. Non. Puis là, tu t'assisais là, sa petite chaise en vinyle jaune. C'est lettre, c'est lettre, mais... Oui, mais il recule il y a 50, 60 ans. Mon ami, quand tu vois ces lettres, là, ça me rappelle, moi, tout à coup, j'avais eu un mandat pour les Marie-Antoinette. Okay? Je te parle des années 85. Revampé les Marie-Antoinette, il y en avait quand même 20 cucs au Québec. Puis j'avais fait un mandat de quoi? Un mandat pour les refaire, les remettre beaux, les relancer. OK? Bon. Donc, c'est la famille Letellier, M. Letellier. Puis, on faisait des groupes de discussion. Puis, j'avais dit à M. Letellier, j'aimerais ça que vous assistiez au premier groupe. Il ne voulait pas, puis à fin de compte, il est venu. Et là, j'ai une madame, on partait, notre groupe de discussion, on avait quelqu'un qui amène la discussion, qui dit, on va parler de consommation, on va parler d'alimentation, on va parler de restauration. Elle dit, en parlant de restauration, j'aimerais ça qu'on parle des Marie-Antoinette. Il y a une madame dans le groupe qui dit, « Hey, oui, les Marie-Antoinette, y a-tu de quoi de plus laide qu'un Marie-Antoinette? C'est carotté, jaune et brun, c'est affreux, c'est ici, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Mais ce que la madame ne savait pas, M. Letellier, dans sa cuisine, c'était ça. Lui, il aimait ça. OK.
Il a quitté. Il était en Beau-Calvados. Non. Est-ce que ça faisait partie du changement, de changer le... Qu'on voulait faire, mais malheureusement, il était trop tard. Tu sais, quand il est trop tard, il est trop tard. Ça a marché, les Marie-Antoinette. Oui, mais il aurait fallu que ça soit fait au début des années 80, fin des années 70. Il n'a pas pris le virage. Il n'a pas pris le virage poulet, le virage pizza. Il l'a pas pris. Bon. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'on avait un Châtelaine ici, où est le garage Thibault maintenant. Oui. On avait un Châtelaine parce qu'il y avait beaucoup de Châtelaines, un peu comme les Marie-Antoinette. Oh non, il n'y avait jamais eu 24 Châtelaines. Non, mais il y en avait beaucoup. Ouais. Mais les Marie-Antoinette, elle est sortie, aux sorties de l'autoroute 20, il y en avait un dans le bout de Victoriaville, je pense. Mais les Marie-Antoinette, là, c'est 24 corporatifs, aucune franchise. Okay. C'était de l'argent, là. Et je me rappelle, moi, te rappelles-tu, la tarte aux fraises fraîches du Marie-Antoinette? Il en vendait des milliers. Il y avait une usine juste de tartes aux fraises. Il y avait une cuisine centrale. C'était génial. Mais le virage n'a pas été fait, donc ils ont disparu de la map. Et les Châtelains? Qu'est-ce qui est arrivé avec les Châtelains? Aucune idée. Il faudrait que je vérifie. Okay. Ça, Châtelain, je crois, c'était M. Cloutier. C'est lui qui apparaît après. Il y en a ici à Montmagny, ça marchait. Je pense que c'est lui qui a lancé le Deauville. Okay. Qui est devenu le Rascal, puis tout ça. Je vais te vérifier ça. Mais pourquoi ces restaurants-là, aujourd'hui, qui sont disparus? Est-ce qu'il y a une mode qui a passé... Oui. Ils ne sont pas datés. Ils n'ont pas changé le menu. Parce que monsieur Letellier, lui, il s'était beaucoup inspiré des Américains. Et lui, là, il y avait une section de son menu qui était pour les senior citizens. Hey, je te parle des années 70, là. Il y avait une section du menu, les senior citizens, du manger mou pour les vieux. Il avait pris ça aux États-Unis. Hein? Il aurait peut-être été mieux de mettre de la pizza. Non, mais... Bon. OK. On s'écarte un peu. Ben non. On continue? Oui. Oh, les Bibles. Bon, là, pourquoi tu penses Bible. Est-ce que tu te rappelles, parce que notre ami Johnny vieillit très mal. La Sainte Bible. Ouais, Johnny vieillit très mal. Il se rappelle pas qu'on a parlé de la Bible la semaine passée. Ben oui, on a parlé de la Bible. Qu'est-ce qu'on a dit? On a parlé que les gens refusaient... le meilleur vendeur de Bible. Puis là, il disait, tu y refuses à lui. Là. Tu y dis non à lui. Ouais. Bon. Ben là, concours de 50 ans, ce matin, dans le soleil, mon ami, on parle des Holy Bible, on parle de la Bible. Et savais-tu que notre ami Trump, là, en mettant 25 % sur les produits chinois, il vient de briser le marché de la Bible? Savais-tu qu'il s'imprime en Chine 150 millions de Bibles par année? Ah, oui. Oui, monsieur. Et savais-tu qu'aux États-Unis, il se vend 25 millions de Bibles par année? Oui, mais ça, tu en as parlé. 25 millions de Bibles par année! Alors que le livre de Mme Obama, elle a sorti un livre l'an dernier qui a été un best-seller. Il s'est vendu 3 500 000 copies. Alors qu'il se vend 25 millions de Bibles. Il y a encore du monde qui croit. Donc, tu pensais, mon vendeur de Bible, s'il n'y a plus de Bible, il va faire quoi, lui, là? Ça te tenterait pas de devenir un vendeur de Bible qui n'a pas de Bible? Hein? Ça te tenterait pas de venir vendre des Bibles à Montmagny? Ouais, ben oui, on en vendrait. Ben, j'espère. On en vendrait. Hein? Au moins 2 par maison. Pour moi. 2 par maison. Pour moi. Non. C'est à lui que tu refuses. Ouais, c'est ça. Je l'ai trouvé pas. Non, mais il fallait le faire pareil. Il l'avait-tu trouvé, lui? Non. C'est ça qu'on appelle une réponse aux objections? Oui, monsieur. Dans des techniques écarter les objections. Non, dis-les à lui. C'est quoi tu dirais? Tu dirais, Jésus, je l'avais pas ta Bible. Là, tu dis, vas-tu me rêver de quoi? Là, tu tombes en bas de machin, l'escalier va tomber. Non, mais... moi, j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça bon. Mais ça l'est. Donc, 25 millions de Bibles par année aux États-Unis. C'est un bon marché, ça? Et là, mon ami... Ça se vend quoi, une Bible? Hein? Pour le fun, est-ce que tu sais le prix? Je sais pas. Tu sais pas? Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté. Jean? On va demander à notre... Journée, ça se vend combien de Bibles, On va demander à notre recherchiste de trouver le prix, comment ça se vend une Bible. Ah. OK. Tu connais ça, monsieur? Monsieur Chrysler, monsieur Otoboku. Monsieur Liakoka. Ça, je ne me souvenais pas. Et je me souviens de ça. Ça, je pense que c'est la première Otoboku. Oui. En quelle année l'Otoboku est arrivé? 84, 85, c'est ça. Et en 1984... Liakoka est décédé mardi dernier, le 3 juillet, le 2 juillet, 94 ans.
quelle est l'histoire de Lee Iacocca? Qu'est-ce qu'on se rappelle de Lee Iacocca? On se rappelle de Lee Iacocca qui avait fait sa carrière chez Ford. Et Lee Iacocca, c'est un gars à succès. Lee Iacocca, mon ami, c'est lui qui a sorti Mustang. Ah, OK. Ouais. As-tu pensé, là? Mustang, c'était le char le plus copié dans le monde. Après ça, comme pour le remercier, plusieurs années après, Ford l'a remercié, ils l'ont mis dehors. Et ça l'a insulté de se faire mettre dehors par Ford qui avait fait tellement de succès. Il leur a fait perdre de l'argent, mais il leur a fait faire aussi. Mais, as-tu pensé que au moment où ils l'ont mis dehors, c'était le moment propice pour lui. Tu sais, c'était le moment propice pour lui. Chrysler était en faillite technique. Donc, Chrysler est en faillite. Je t'arrête, 40$ une Bible. Ça veut du bon sens. 25 millions fois 40$. Ça fait beaucoup d'argent. Hey. Hein? Alors, c'est 40$ que ça se vend une Bible. Jean, c'est aux États-Unis ou au Canada? Alors... bon, Renaud-Bré, OK. Le prix qu'on a trouvé une Bible, ça se vend 40$. Bon. Ah, oui, excuse-moi, on continue. Donc, on revient à M. Iacocca. Donc, lui, Iacocca, Chrysler est en difficulté financière. Il s'en va voir Chrysler, puis il dit à Chrysler, je suis intéressé à prendre la présidence. Mais on dit, c'est parce que pas le moyen de te payer au salaire qu'il faisait chez Ford, puis tout ça. Il dit, on va faire un deal. Il dit, avez-vous le moyen de me donner une pièce pour la première année? Je vous demande une pièce. Ben là, ils ont dit, je pense qu'une pièce, on devrait être bon. Hein? Et là, il a dit, moi, je veux une pièce, mais je vais avoir des bons d'achat sur les actions. Mais ils ont quasiment répondu, les actions, c'est parce qu'ils valent plus rien, on les imprime quasiment sur du papier de toilette, c'est en cette. Non, il est en faillite! Lui, il s'est dit, je veux des bons d'achat. Et la légende dit que sa première année, il a fait 17 millions de revenus. C'est quand même pas si pire. Eh, voyons donc. Ouais. Il a fait 17 millions. Ouais. C'est lui qui a inventé l'autobogo? Non, c'est ça. Mais avant, lui, il a regardé ça, Chrysler, il a tout regardé ça. Il s'est dit, ça nous prend un produit pour faire de l'argent. Il faut aller chercher de l'argent. Et c'est là, mon ami, qui a sorti le modèle extraordinaire qui s'appelle Reliant K. T'en rappelles-tu le Reliant K? Reliant Paris-Ice. Oui, mais le frame était fait en 2x4. C'était époux. Non, c'était le char épouvantable. Écoute, je pense que ça devait coûter 300$, ce char. non, mais... Et il en a vendu, et là, il a pris des profits parce que Lee Iacocca a été le premier à travailler avec une madame que tout le monde connaît. Si je te dis Faith Popcorn. Oui. Bon, Faith Popcorn, elle a des bureaux dans le monde entier et elle vérifie les tendances. Exemple, en Chine, exemple, à Paris, il voit une tendance qui s'en vient, il call Faith, puis il disait, il y a de quoi qui s'en vient. Explique qui est Faith Popcorn. Faith Popcorn, c'est... les gens qui nous regardent, là. C'est une spécialiste en marketing, mais une spécialiste des tendances, des choses à venir, les modes qui s'en viennent, puis tout ça. Donc, elle a toute une équipe avec elle. Gars, le beau Reliant K. Hein? Ouais. Quelle voiture. Et c'est là qu'avec Faith Popcorn, ils ont eu l'idée de sortir l'Autobuco. Une voiture familiale. Et une voiture familiale. Et Lee Iacocca, il ne faut pas bien de choses, il a réussi à faire avec l'Autobuco ce qu'il avait fait avec Mustang. C'était le modèle encore le plus copié. Il n'y a pas une compagnie qui n'a pas fait une voiture utilitaire familiale. Bon. Une wagonnette qu'on appelle maintenant. Voilà. Et pour continuer avec Lee Iacocca, tout à coup, il a sorti un modèle. Il y avait un Chrysler impérial dans le temps, puis ils ont sorti un modèle un petit peu plus haut. Il coûtait cher. Et Frank Sinatra l'a appelé, parce que c'est des Italiens, hein, ça se tient des Italiens. Frank Sinatra l'a appelé, il a dit, hey, je te charge rien. Il m'a fait la publicité de ce modèle-là. Ils en ont donné un. Ils l'ont-tu vendu, tu vois? Frank Sinatra se promenait avec ce modèle Chrysler-là. Chrysler impérial? Un modèle plus haut qu'impérial. Ça peut durer longtemps. Bon. Et tu pensais, Iacocca, il l'avait-tu le réseau? Et tout à coup, il avait pris sa retraite. Et le maire de New York est un Italien, par hasard. Il a appelé Iacocca, puis il a dit, mon ami Iacocca, la Statue de la Liberté est maganée. Il faudrait y faire un extrême makeover. Il faudrait la rajeunir, il faudrait la mettre belle, il faudrait la... Ça, Iacocca, je m'en occupe. Il a ramassé 40 millions dans quelques semaines. Il a appelé ses chums 40 millions pour la Statue de la Liberté. Y avait-tu le réseau? Et c'est là, tout à coup, qu'il a rappelé son chum, d'ailleurs, puis il a dit,
Je pense, moi, me présenter à la mairie. Et son chum, il a dit, c'est pas une bonne idée. T'es bon, t'es connu, va pas en politique. Parce que si tu veux te faire salir, va en politique. Hein? Donc, peut-être qu'on aurait appris des choses. Mais tu sais, je veux dire, non, Iacocca, il avait un réseau extraordinaire. Moi, c'est un bonhomme pour qui j'aurai toujours de l'admiration. Et, pensez, Chrysler est en faillite. À Détroit, il décide qu'il bâtit une nouvelle usine. Ah. Hey, t'as-tu vu? Quelques milliards! Nouvelle usine. Et les bureaux de l'Iacocca et les bureaux de la direction étaient sur le même étage que la production. Ça s'était jamais vu. Parce que le président, d'habitude, est en haut, puis les chars se font en bas. Lui, là, il a mis les bureaux en bas avec la production et sa porte est toujours ouverte. Machiniste, n'importe qui passait en avant, il saluait, il pouvait rentrer dans le bureau de l'Iacocca puis dire bonjour. C'était ça, l'Iacocca. Tu sais, c'était un motivateur, c'était un bonhomme extraordinaire. C'est pour ça que quand j'ai mis ça dans le journal, je lui ai dit le 4 juillet, j'ai dit, crème, il faut absolument que je parle de ça, parce que moi, j'ai lu sa biographie. C'est tellement le fun, parce que c'est un monsieur pour qui j'aurai toujours de l'admiration. Tu sais, il a fait des choses. Mais il y a de quoi aussi. Il a quand même réalisé des belles choses, de Mustang et l'Autoboco. Ben oui, les deux voitures. Et Ariesca, faut pas l'oublier. Non, mais Ariesca, ça n'a jamais été copié par personne. Mais quand tu dis Mustang et Autoboco, c'est définitivement les deux modèles. L'Autoboco, c'est vraiment ça qui a amené aujourd'hui, tout le monde en a. Ben oui. Et Toyota en a. Tout le monde en a. Et ça fait pas longtemps qu'on appelle plus ça. Mais l'Autoboco. Ouais. Je ne sais pas si on l'appelait même aux États-Unis. Je ne sais pas, mais ici, on l'appelait l'auto. T'es rendu avec une Lotoboco. Oui. Pas une Autoboco. Une Lotoboco. Une Lotoboco. Puis moi, la joke, là, tout à coup, quand j'étais à Marchands-Unis, on avait été chercher un leasing pour nos activités de sport puis tout ça. Et par hasard, Monique l'avait pris une fin de semaine de compétition de ski avec les enfants. Elle est revenue chez nous. Monique était sa conjointe. Ben oui. Elle dit, hey, ce serait le fun si on avait une Autoboco. Je lui dis, pardon? J'ai-tu l'air d'un chauffeur d'autobus? Hey, moi, me promener avec une vanne, oublie ça. non, mais elle avait tellement aimé ça, c'est vrai, c'était le fun. Mais c'était luxueux, c'était confortable. Oui, tu mettais tout là-dessus, les skis, les ci, les ça, c'était extraordinaire, ça. Et voilà. Donc, c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. On est parti avec la Holy Bible. Oui. 40$ pour une Bible. Bon. Voilà. Ben merci beaucoup. 25 millions. Et combien en Chine? 150 millions? Ouais. Alors, multipliez ça par 40$. On prend les commandes. Hein? Ouais. Salut, prof. À la semaine prochaine. Tu voulais pas que je le dise, mais on prend les commandes. À la semaine prochaine. Ça donne d'autres trouvailles du prof Lavoie. Voilà, ça complète. On s'arrête. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons. 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, c'est près d'une quarantaine de coureurs qui ont participé au Critérium de Montmagny. Près d'une quarantaine de cyclistes venus de partout au Québec ont profité d'une belle soirée chaude pour offrir tout un spectacle à la centaine de spectateurs agglutinés le long du parcours dans le cadre de la 13e présentation du Critérium de Montmagny, ayant eu lieu le 4 juillet dernier. Encore une fois, cette année, les compétiteurs ont répondu à l'appel en grand nombre. Je tiens également à souligner la participation de tous ceux et celles qui sont venus encourager les coureurs, de dire le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Jean-François Roy. Avec une moyenne de plus de 45 km/h, avec une pointe de vitesse à 56 km/h, Bruno Landlois a filé vers la victoire, réussissant à distancer ses poursuivants dans les derniers tours. Simon Hamel et Michel Jean ont respectivement terminé sur la 2e et 3e marche du podium final. Outre Bruno Landlois qui a enlevé les honneurs de la catégorie senior 1 et 2, Geoffroy de la Salle a terminé premier chez les seniors 3, tandis que Jean-François Dussault en a fait de même chez les maîtres 1. Par ailleurs, Nicolas Paquin était le meilleur chez les maîtres 2 et William Toussaint a coiffé tous ses compétiteurs chez les juniors.
Soulignons que plusieurs cyclistes et membres du club jeunesse de Vélomanie ont profité de la période d'échauffement pour partager le circuit avec les compétiteurs pendant de nombreux tours, une fabuleuse expérience pour plusieurs d'entre eux. Avec le succès obtenu, il y a fort à parier que l'événement sera reconduit et qu'une 14e édition sera présentée dans les rues de Montmagny en juillet 2020. Une belle nouvelle positive, près d'une quarantaine de coureurs qui ont participé au Critérium de Montmagny pour la 14e édition. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Les prévisions de la météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À la Maison d'Hélène, le 12 juin 2019, à l'âge de 85 ans et 10 mois, dans le calme et la sérénité, et entouré de l'amour des siens, est décédé M. Jean-Yves Ruel, époux de Mme Ghislaine Gaumont. Il était le fils de feu Dame Léda Asselin et de feu M. Phileas Ruel. Il était natif de Saint-Charles-de-Bellechasse et il demeurait à Montmagny. Les membres de sa famille recevront les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, vendredi 12 juillet de 19h à 21h30 et samedi à compter d'11h30. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 13 juillet à 14h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Un sincère remerciement au personnel de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, au Dr Mario Gaudreau, ainsi qu'au personnel de la Maison d'Hélène pour leur dévouement inlassable, leur transparence et leur respect. Vos témoignages de sympathie et ou vos dons de fleurs peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Alors, mon prochain invité, c'est François Després. François Després qui pourrais-tu dire fondateur? Oui, un peu. On peut dire un peu fondateur. C'est pas mal à toi. Hein? Ouais. La tournée des vainqueurs qui a pris des proportions gigantesques depuis quelques années parce qu'il y a diverses organisations ou événements qui se sont maintenant
joint à la Tournée des vainqueurs. Ça fait combien de temps, la Tournée des vainqueurs? La première année, c'est 2011. On avait débuté ça avec Prison Caution dans le temps. Je ne sais pas si tu te souviens, Prison Caution, qui ramassait des dons pour la Fondation du cancer. Maintenant, c'est la Fondation d'Hôtel-Dieu Montmagny qui a repris un peu les rênes de l'événement, mais on va être en notre 9e année cette année. C'est une bonne chose que tout le monde, au lieu que chacun fasse son activité dans son coin, de faire un plus gros événement, je pense que ça a été un bon côté. Oui, puis l'objectif aussi, c'était d'avoir peut-être une meilleure structure administrative pour l'événement. Tout était géré par des bénévoles. Maintenant, on a vraiment la Fondation qui est derrière nous pour ça. Puis en plus, on sait que les sous amassés vont à 100% à la Fondation de l'Hôtel-Dieu qui transmet les dons en achat d'équipement pour l'Hôtel-Dieu Montmagny. C'est parfait, là. Bon, c'est quoi exactement la Tournée des vainqueurs, François? La Tournée des vainqueurs a lieu le samedi 24 août prochain. Comme à l'habitude, nous aurons 3 circuits. Un circuit de 50 km pour initier les gens peut-être à faire du vélo. Ensuite, on a un 90 km et un 130 km un peu pour les gens un petit peu plus habitués. Et dans chaque peloton, ou dans chaque groupe, je devrais dire, il y a différents pelotons de différentes vitesses pour que les gens puissent se situer à bonne place pour avoir une belle journée. Et en plus, cette année, nous aurons une marche. Les jeunes nous demandaient dans le passé. Nouveau, c'est nouveau cette année, une marche d'environ... c'est le circuit de la ville de Montmagny, où est-ce que les gens vont pouvoir revenir faire une pause à l'école Cazot, et puis s'ils veulent repartir pour un autre 5 km. Alors, ça, c'est nouveau cette année, fait qu'on a hâte de voir un peu l'intérêt des gens là-dessus. OK. Est-ce que c'est commencé? Est-ce qu'il y a déjà des oui, gens qui ont la période d'inscription démontré leur intérêt? Absolument. La période d'inscription est ouverte, malgré que la température ne nous aide pas beaucoup. Honnêtement, on est directement relié à la température. S'il fait beau, les gens ils pensent plus au vélo. Là, les gens sont encore en mode préparation de terrain et ces choses-là, j'imagine, mais ça va venir. Tout est en retard de ce côté-là. C'est pas mal tout en retard, mais non, là, tout est lancé. Les gens qui veulent s'inscrire, c'est sur le www.tourneedesvainqueurs.com. Tout est là-dessus. On peut s'inscrire pour la marche, pour le vélo aussi. Bon, si on veut de l'information, c'est sur le site aussi? Le site contient beaucoup d'informations, ça c'est sûr. Il y a même un numéro de téléphone pour appeler, où les gens peuvent me contacter directement. Mais toute l'information est pas mal sur le site. OK. Parle-nous des parcours un peu pour... Oui. Parce que des gens qui peuvent visiter entre un parcours ou l'autre, le 130 km, on voit la photo, c'est, je ne sais pas si c'est l'an dernier. Oui, sûrement oui, c'est l'an dernier. C'est mon maillot, donc c'est exact, c'est l'an dernier. Les parcours, le 130 km, on part le matin 8h30. On fait une première boucle vers Saint-François pour revenir prendre une pause à Montmagny. Fait qu'on fait la boucle. On s'en va en direction Saint-Pierre, Saint-François, Berthier-sur-Mer, Montmagny. Ça, c'est la première boucle du 130 qui va donner revenu à Montmagny ou à la Col-Cazot va donner un 50 km. On part de Montmagny? Oui, on part de Montmagny. Tout part de Col-Cazot. On monte par de la Fabrique ou comment? De la Fabrique, exactement. De la Fabrique. Monter la Rivière-du-Sud? Exactement. Je prends de la Normandie, le Morigeau. Puis on des côtes à monter aussi? Quand même pas si mal, mais oui, quelques bonnes petites côtes. Puis on revient à Montmagny pour faire la pause. Puis ensuite, on repart de Montmagny direction Saint-Aubert. Donc, Cap-Saint-Ignace, Lillet. On va monter Saint-Louis, Saint-Aubert pour revenir par le Cap-Saint-Ignace. Et là, ça va faire la boucle du 130 km. Okay. Ça, c'est le premier. Et on aura un dîner servi à Saint-Aubert. Ça, c'est le premier 130. Le 90, on part directement de l'école Cazot et on va direction Cap-Saint-Ignace, Lillet, pour revenir, j'oublie le nom du chemin, mais on revient à Lillet directement et on revient direction Montmagny pour carrément faire la boucle Cap-Saint-Ignace, Saint-François et Berthier, et on revient directement à Montmagny. Ça, c'est le 90 km. 90 km. Ouais. Et le 50, c'est carrément... Le 50, c'est la première boucle du 130, dans le fond. C'est Montmagny, on prend la rue de la Fabrique, Saint-Pierre, Saint-François, Berthier, exactement. Ça, c'est la boucle du 50 km. Okay. On parle d'une vitesse moyenne d'environ 20 km/h. Ça devrait se faire dans 2h30. Il y aura une pause au Centre des loisirs à Saint-François, où est-ce qu'on sert les breuvages, les petites bouchées, les fruits et tout ça. Bon. Puis il y a de la sécurité? Toujours de la sécurité. L'encadrement est assuré par les gens du club Vélomanie. Il y a des gens qui sont formés depuis quelques années à faire l'encadrement de ce genre d'activité-là. Donc, en plus des escortes de véhicules, des véhicules balais, des secouristes, des mécanos. Donc, on a tout sur place pour s'assurer d'avoir une belle journée en sécurité.
Vélomanie vous accompagne là-dedans? Absolument. Depuis plusieurs années, Vélomanie sont partie prenante de l'activité. C'est le fun, autant des gens qui participent à l'événement, autant des gens qui font de l'encadrement. On a quand même besoin d'une vingtaine d'encadrements, d'encadreurs, excusez. Donc, c'est vraiment un beau partenaire qu'on a avec eux, là, c'est sûr. Ça demande l'organisation, François. Oui, bien disons que l'équipe qui est derrière tout ça depuis quelques années a grossi. Et comme je disais, les gens de la Fondation sont derrière nous. Ça nous aide beaucoup. Parce que je ne mentirais pas, dans les dernières années, là, l'essoufflement commençait à se faire sentir au sein du comité organisateur des bénévoles. C'est quand même, les gens pensent que on s'organise une couple de mois avant, mais nous, on travaille d'année. À chaque année, on recommence. L'activité va prendre fin en août. On va recommencer tout de suite à penser l'année prochaine. Tout ce qui est aspect sécurité, demande d'autorisation, il y a quand même beaucoup de choses à voir, les partenaires à revoir à chaque année. Donc, ça fait beaucoup de choses à voir, mais l'équipe vraiment de la Fondation nous aide beaucoup là, cette année, depuis 2 ans, là, énormément, ça, c'est sûr. Là, tu as le chandail de l'an passé, oui, 2018. Exactement. OK. Le nouveau chandail cette année sera aux couleurs de notre nouveau partenaire principal qu'on peut dévoiler parce que c'est officiellement connu. C'est Humano Médical de Lillet. Donc, Humano sera notre partenaire principal. Ce sera aux couleurs d'Humano. C'est un bleu foncé avec un bleu poudre mélangé. Et les maillots sont en production présentement. Bon, comment on fait pour avoir ce chandail-là? Ce maillot est inclus dans votre inscription. Donc, au coût de 50 $ de votre coût d'inscription, vous allez avoir automatiquement un maillot. Ça, c'est pour les gens qui font le vélo et non pas les gens qui font la marche. Mais les gens qui font le vélo, tous ceux qui font le vélo auront le maillot. OK. Avant ça, c'était pour le 130 km. Maintenant, c'est pour tout le monde? Ça a toujours été pour tout le monde, le maillot. Okay. Avant ça, c'était pour ceux le 130 km, c'est ce qu'on donne de plus aux gens qui font le 130, c'est le dîner, le repas, parce qu'eux font un 130 km, donc on parle de une période plus longtemps, une période plus longue. Donc, on donne le dîner à Saint-Aubert, mais tout le monde a toujours eu le maillot là, du OK. Ou c'était pas les premières inscriptions, les premières... peut-être, il y a quelques années, il y a longtemps, mais ça a pris, c'est ça. Le coût, vraiment, le coût d'inscription de 50 $ vous donne droit au maillot, au dîner pour les gens du 130 et toutes les pauses, les ravitaillements et aussi le souper le soir. Bon, parlons-en du souper le soir. Oui. C'est sous la présidence d'honneur de... C'est le docteur Tae Wong. C'est une directrice en charge du département d'oncologie à l'hôpital de Montréal Juif. Donc, elle sera avec nous pour nous parler un peu de tout ce qui est l'avancement technologique en lien avec le traitement des patients atteints du cancer. C'est vraiment vers ça qu'elle va venir nous parler. Et le lien directement avec ce que nous, on fait et l'argent qu'on recueille pour donner justement à la Fondation, qui vont également se tourner vers tout ce qui est équipement d'oncologie pour l'Hôtel-Dieu Montmagny. Donc, elle va venir nous faire un peu le lien entre la part des dons et la technologie et le traitement des patients atteints du cancer. OK. Et si on veut pas ou on peut pas pratiquer ou faire la course ou faire la marche, vers le haut, hein? On peut aller souper. On peut aller venir souper, absolument. Les cartes de souper sont en vente au coût de 20 $, ce qui n'est pas énorme pour un souper conférence. Et on essaie de tenir ça quand même assez... c'est un souper qui ne dure pas... un souper spaghetti, C'est un souper spaghetti, mais ça ne dure pas jusqu'à 11h. Habituellement, à 8h30, c'est terminé. On sait que les gens ont passé une grosse journée. Donc, habituellement, le souper commence le service à 6h et vers environ 7h15, 7h30, la conférence va avoir lieu. Et vers 8h30, tout devrait être fini. Donc, les gens, on sait là, que souvent, là, la journée était longue. On veut que les gens retournent à la maison. OK. On va faire une petite pause. Oui, absolument. Et on revient avec notre invité, François Després, de la Tournée des vainqueurs. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Participez à la 9e édition de la Tournée des vainqueurs, le 24 août prochain, sous la présidence d'honneur de la Dr Tae Wong, également conférencière lors du souper spaghetti qui clôturera l'événement. 3 parcours s'offrent à vous, dont le 50, 90 ou 130 km. Nouveauté cette année, Marche des vainqueurs, parcours de 5,6 km, peut être repris 3 fois pour un total de 16,8 km. Inscrivez-vous d'ici le 15 juillet pour recevoir votre maillot. Pour plus d'informations, latourneedesvainqueurs.com. Vous regardez cmatv.ca. On revient avec notre invité, François Després. François, c'est le 24 août, si on résume un peu cette grande activité. L'année passée, on avait remis combien de...
L'année passée, on a remis 56 000 c'est quand même avec beaucoup une participation d'environ 198 participants. Cette année, on vise un 60 000 si possible, avec un 225 participants. C'est un peu ça l'objectif cette année. Est-ce que l'an passé, est-ce qu'on avait une augmentation par rapport à l'année précédente? À chaque année, depuis le début, on a toujours une augmentation au niveau du montant. Par contre, au niveau de la participation, il y a des hausses, il y a des baisses. Ça stagne un petit peu. On va essayer de faire un petit peu augmenter. Dis-moi pourquoi. Là, moi, je regarde le défi Pierre-Lavoie, je regarde tous les défis cyclistes qu'il y a un peu partout dans la province, puis ça augmente tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire là, pour qu'il y ait plus de monde? Bien, je pense faut en parler, ça c'est sûr, parce qu'on considère que notre activité est probablement une des moins dispendieuses de la région, quand on pense à tout ce que ça inclut. Cette année, on va aller peut-être chercher un autre type de participation avec la marche. Ça va nous aider aussi. Mais au niveau du cycliste, c'est sûr que les cyclistes doivent un peu choisir ce qu'ils veulent faire dans l'année. Il y en a tellement aussi. Donc, il y a un budget limité. Il y en a tellement. Est-ce qu'il y en a trop? Je pense pas qu'il y en a trop. Parce qu'on regarde dans notre région, on n'a pas des tonnes non plus. Je pense pas qu'il y en ait trop, mais les gens doivent quand même faire des choix. Donc, c'est à nous de se faire connaître un petit peu plus, puis de parler de notre super trajet, de la belle organisation, puis du côté sécuritaire de la journée. Là, c'est notre point principal, c'est la sécurité tout le temps. Je regardais le défi à Montréal récemment, là, ça fait peut-être 2 ou 3 semaines, de voir la quantité de cyclistes. Il me semble qu'on doit être capable de trouver je pense qu'on est capable de 300 400 cyclistes qui viennent à Montmagny pour cet événement-là. Puis en plus, c'est pour notre hôpital. Absolument. C'est tellement important. Fait qu'on essaie d'aller chercher un petit peu plus de gens d'extérieur, ça c'est sûr. OK. Les partenaires, parce que ça serait pas possible sans les partenaires, ça c'est sûr. Depuis le début de l'activité, j'ai toujours dit que 100% des dons amassés seront remis en dons. Donc, tout ce qui est dépenses pour payer le maillot, payer tout ce qu'on a payé, ça doit venir avec de la participation de partenaires très importants. Cette année, notre partenaire principal, comme je l'ai dit, est Humano Médical, mais nous avons aussi comme partenaire majeur, nous avons Desjardins Montmagny, nous avons Ville de Montmagny, également les mini-moteurs Robert Normand de Lillet, les Beaumont Experts de Montmagny avec Jean-François qui est là-dedans depuis très longtemps, Journal Loi Blanche qui est avec nous aussi, Seki, Garant, McDonald's à Montmagny et la Fonderie Poitras. Ce sont nos 9 partenaires majeurs aussi qui nous aident à tout défrayer les frais de l'activité. Quand même, il y a quand même beaucoup de frais et à chaque année, on réussit à couvrir tous nos frais avec la participation des partenaires. OK. CMA-TV n'est pas là? CMA-TV est toujours là. T'as raison, elle est toujours là avec nous, ça c'est sûr et certain, depuis le début. Je l'avais sur ma liste, puis je suis en train de l'oublier. Alors oui, CMA-TV qui est là depuis le début. Michel, je me souviens, la première entrevue en 2011. Donc oui, tu es là depuis le début, on te remercie beaucoup. Très gentil. C'est important. C'est important. Je regardais mes collègues. T'as bien raison. C'est moi qui l'ai oublié, c'est mon erreur. Donc, on résume, c'est le 24 août. Oui. Il y a 3 circuits. 3 circuits. Les départs, je peux peut-être parler des départs rapidement. Le 130 km se fait à 8h30 le matin. Cette année, un changement, le 50 km se fait à 9h le matin et non pas à 1h l'après-midi. Ce qu'on essaie de faire avec ça, c'est que les gens puissent venir le matin, rouler avec nous. Et à midi, ils ont terminé, ils peuvent retourner chez eux, faire leurs petites activités et revenir le souper le soir. Donc, on a un départ à 8h30 pour le 130, à 9h pour le 50 et à 11h pour le 90. OK. Et ça coûte... Ça coûte 50 d'inscription et les gens doivent amasser pour 100 de dons, donc un total de 150 OK, ça, on ne l'a pas mentionné. C'est ça, les gens doivent toujours ramasser un total de 100 de dons, plus leurs frais d'inscription de 50 donc un montant total de 150 OK. Qu'on ait des dons, qu'on n'en ait pas, ça coûte 150 Ça coûte 150 mais les gens peuvent payer de leur poche, mais ils peuvent aussi aller chercher des dons de la famille ou des amis. Et pour les jeunes de 16 ans et moins, on parle de 50 d'inscription et 50 de dons, donc pour un total de 100 Donc, il y a ces 3 circuits-là. Il y a la marche et il y a le souper le soir, le souper spaghetti. Exact. Qui est inclus dans la carte. Qui est 20 C'est exactement ça. OK. Bien, écoute, on va vous souhaiter bonne chance. Parfait. On va espérer qu'il y ait le 225 coureurs cette année. On travaille là-dessus. Et on va attendre un suivi, justement, par rapport à votre événement. Parfait. Donc, le 24 août, puis on va en parler encore là,
abondamment pour Super. que les gens puissent s'inscrire. Merci, Ah, François. merci, Michel. Félicitations pour cette belle activité qui a déjà 8 ans. C'est la 8e année. 9e année. 9e année? 9e année, exact. 2011, OK. 2011-2019, 9e année, c'est ça. OK. Alors, 9e année. Donc, l'année prochaine, le 10e anniversaire, est-ce Exact. que vous nous réserver des surprises? C'est à venir, à venir. Merci, François. Merci Et beaucoup. merci à toute l'équipe. On n'a pas nommé toute l'équipe. Non, exact. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens. Beaucoup de bénévoles, des fois, là, 40 de bénévoles, oui. le comité organisateur. Alors, merci à tout le monde, ça, c'est sûr. Grâce à qui cet événement est Absolument. là, possible. Absolument. Merci François Depré, qui est un des responsables de la Tournée des vainqueurs, mais surtout le fondateur. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est grâce à François que cette activité-là a pris forme et maintenant, ça prend toujours de plus en plus d'ampleur. Merci François. À Lillet l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du Parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Walking the Country et son répertoire de chansons country. Ce samedi 13 juillet, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film Monde Jurassique, le royaume déchu. Toujours plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir à Lillet. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Vous regardez cmatv.ca. Flash Info. Monsieur Soucy, bon matin. Bon matin, comment vas-tu? Ça va très Ça bien. arrête pas de On va bien jouer au aller. golf, ça va très bien. Oh, comment ça? Oui, oui. C'est la classique Simon Péchaud aujourd'hui. Ah, ben oui. Et c'est important de dire que tous les fonds recueillis vont directement là, à Desjardins pour y remettre ça à des étudiants. Oui, ton microphone, ça a l'air qu'il ne fonctionne pas, mon ami. Oh. Alors, est-ce qu'il est bien allumé? C'est très important. Alors, voilà, ça va sûrement aller mieux. Ça fonctionne mieux? Ah, voilà. On m'a donné un micro non vert. Mais je voudrais juste te rappeler que c'est toi qui me le Non, mais absolument, on me le donne, mais je ne savais pas qu'il y avait un bouton on. Donc, je disais donc que ces argents-là qui sont remis à Desjardins, que Desjardins, c'est-à-dire remet particulièrement là, à des étudiants, c'est de l'argent qui va encore dans des bonnes... Oui, je pense que l'objectif est de 20 000 cette année. Et à chaque année, là, on donne ces argents-là pour encore encourager les étudiants, l'école, le décrochage scolaire. Alors, Desjardins qui s'impliquent beaucoup. Et mais bravo c'est organisé par les aussi. coopératives de la région. Oui, bravo IGA, participants. le Journal Loi Blanche, tout le monde, toutes les coopératives. Là, tu vas encore leur montrer comment jouer au golf aujourd'hui. On va aller leur donner une petite leçon de golf. T'es pas le meilleur joueur en moi, mais on participe. C'est aussi bon qu'au quilles. Je suis pas inquiet. Alors, il la trouve pas drôle. Pardon? Il la trouve pas drôle. Non. Non, il y a des choses plus drôles. Non. Hein? Avis préventif concernant la consommation d'eau potable à Montmagny. Ben, tu sais que le beau temps est arrivé, mais encore une fois, il fallait qu'il arrive d'autres choses. C'est pas drôle. Hein? Hey, on n'a pratiquement pas eu de beau temps, mais là, il y a du beau temps. Là, on annonce plus ou moins de pluie. Donc, on avertit les gens de ne pas trop dépenser l'eau, de ne pas arroser inutilement leur jardin, et même de ne pas les arroser. Il y a vendredi puis samedi, il me semble que c'est vite un peu. Je trouve, moi également, mais semblerait-il que le bassin n'est pas assez rempli. Parce que c'est pas l'eau qui a manqué ce printemps. Tout le monde a dû avoir la même réaction. C'est ce que je me pose comme question. Est-ce que c'est préventif dans le sens qu'on veut... On pense peut-être que le mois d'août, la fin du mois de juillet va être plus ou moins pluvieuse. Il y a des bons côtés, mais il y a des mauvais côtés. Mais là, en même temps, là, tu parles pratiquement avoir une amende si tu arroses ton jardin. Il faut que tu l'arroses, ton jardin. C'est sûr qu'il faut être... mais attends un petit peu là. On va ouvrir une petite parenthèse. Là. Moi, je vois du monde qui arrose de l'asphalte. Non, mais ça c'est... et je viens de toutes sortes de couleurs quand je vois du monde arroser de l'asphalte. Oui. Je les vois, les laves leur asphalte, ça, passe un balai, calvaire au sang. De l'eau potable, moi, de l'eau,
Il y a tellement de pays qui n'ont pas d'eau. On a cette chose-là qu'à ouvrir le robinet, ça coule. Et on l'oublie des fois que c'est un luxe qu'on a. Hein? Juste le fait d'ouvrir le robinet et d'avoir de l'eau potable. Quand je vois du monde arroser de l'asphalte, je viens bleu marin. Parce que je comprends pas le raisonnement de ces gens-là d'arroser de l'asphalte, passer un coup de balai et garder l'eau pour encore là, le gazon, mais les jardins, comme tu dis. Et cette eau-là, on en a besoin dans les hôpitaux. Les jardins, ça fait pousser des légumes et ça te nourrit. Donc, je pense imagine-toi demain matin, donc, plus d'eau. Non, c'est la catastrophe. On va sentir on n'est pas toujours conscient de l'importance de cette ressource-là. Non, t'as entièrement raison. Okay. Il faut faire attention. Alors, avis préventif, on vous demande de faire attention et de respecter, parce que selon le numéro civique, les numéros pair-impair, vous avez des soirs que vous pouvez arroser de 20h à 22h. Sombre événement pendant la 9e édition, je pense que c'est la première fois que je vois ça. Défi vélo André Côté. C'est arrivé le 6 juillet dernier dans le cadre du défi vélo André Côté à la Pocatière. Tu comprends qu'il y a beaucoup de participants et la personne qui est décédée, en l'occurrence Donald Dionne, n'était pas à sa première course et il y a eu un malaise. Pourtant, il y avait des médecins des infirmières sur place. Des infirmières, ils n'ont pas été capables de le réanimer. Son heure était venue. C'est triste, mais en même temps, il est mort en exerçant sa passion. Ouais. C'est le prix de consolation. C'est sûr que c'est un drame, probablement, pour la famille. C'est un drame. Oui, c'est évident. Mais en plus, en faisant du sport. On nous dit, faites du sport pour vous garder en forme. Santé, oui. Alors, c'est sûrement pas parce qu'il n'était pas en forme. OK. C'est triste. Non, oui, c'est triste. Mais au moins, comme je l'ai dit précédemment, il est décédé dans sa passion. OK. Côté hockey, est-ce que le fait de la nouvelle que tu as sortie la semaine dernière a fait réagir? J'en ai aucune espèce d'idée. Par contre, concernant le hockey, l'Everest qui devait monter au décor Mercier, parce qu'on sait que le décor Mercier risque la fermeture s'ils n'ont pas l'argent que l'Everest leur doit, et c'est supposé arriver dans les coffres au début du mois d'août, et on ne peut pas attendre plus longtemps pour le décor Mercier. Cet argent-là, il faut le dire, là, c'est issu d'une entente qu'il y avait dans le temps, une entente tacite, tu l'as dit, entre les trois équipes, concernant que l'Everest s'occupait de vendre la publicité sur les bandes. Et là, le paiement tarde. Exactement. Bon. Mais par contre, on a une entente présentement qui a été signée le 27 juin dernier entre les trois équipes de hockey locales, en l'occurrence les Canetiers, l'Everest de Côte-Sud de la Ligue junior 3A et le décor Mercier de la LHS, la Ligue de hockey Côte-Sud. On pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais il faut que les gens se parlent, puis il faut vraiment que les trois clubs collaborent ensemble. On ne peut pas rivaliser parce que ce qu'on sentait aussi dans la population, c'est qu'il y avait une certaine rivalité qui s'est installée, notamment entre le décor Mercier et l'Everest. Mais si tout le monde travaille dans la même direction, on devrait arriver à faire vivre les trois clubs de hockey, sauf qu'il faut que tout le monde se parle. Et le devoir de la photo, je pense que ça augure. Il y avait des beaux sourires, ça augure bien. Une page d'histoire s'est tournée hier au Salon Bleu de l'Assemblée nationale, c'est qu'on a décroché le crucifix. Absolument, dans le cadre de la loi sur la laïcité. L'État doit être laïque et les gens de pouvoir ne doivent pas démontrer de signes religieux. Et à l'Assemblée nationale, on avait un crucifix qui représente notre histoire. Tu sais qu'on est, pour la plupart, catholique. On est issu de cette religion européenne, parce que, je veux dire, c'était pas une religion qui venait d'Amérique du Nord, on s'entend, mais si tu veux être conséquent avec ta loi, tu n'avais pas le choix de décrocher. Ça en a fait sursauter quelques-uns, mais en même temps, le crucifix va être emmené à l'avant-scène du Parlement dans un... il va être plus vu. Effectivement, il va être plus vu et ça va démontrer nos racines historiques. Et je sais qu'il y en a quelques-uns qui chialent, qui sursautent. C'est notre passé, notre histoire, qu'est-ce que diraient nos ancêtres, mais en même temps, on est rendu là. Il faut sortir la religion de l'État. La religion, ça se passe chez vous, entre quatre murs ou à l'église ou dans une mosquée ou peu importe, mais ça ne regarde pas l'État, ça ne regarde pas les décideurs. Ces images, d'ailleurs, sont de l'Assemblée nationale, les images qu'on vient de présenter. On a pris dans le Merci, du Journal de Québec. Ça complète, voilà. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. Absolument. Demain, on reçoit le maire de Montmagny. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée. Profitez de cette belle journée parce que ça va se gâter au cours des prochains jours. Voilà, ça complète. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611.